bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 18 décembre et donc nous sommes samedi. Donc je suis désolée, je ne parle pas très fort mais j'ai mes enfants qui dorment juste à côté. Donc voilà, je vais essayer de ne pas les réveiller. C'est pour ça que je ne vais pas parler très fort aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, donc je vais commencer déjà par barrer. Hop, mon petit calendrier, donc le 18. Voilà, c'est fait. Dans une semaine, on aura ouvert tous nos cadeaux, c'est trop bien. Voilà, ça avance vraiment très vite. Alors, aujourd'hui, je voulais encore une fois vous montrer la toile Action que j'ai finie en Diamond Painting, mais je l'ai encore oubliée en bas parce que je suis montée à pas de loup. Donc du coup, je vous la montrerai demain et je vous montrerai peut-être une autre toile que j'avais commencée et que j'ai presque finie. Voilà, donc ça je vous les montrerai demain. Aujourd'hui je vais vous montrer mes deux petits colos de Sally Berry. Donc hier j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc voilà ce que j'ai fait pour mon petit Père Noël. Donc tout simple, franchement tout simple. Mais je me suis éclatée à faire le fond avec un pochoir et les gélatos. Voilà, de chez Faber-Castell. Je les ai ressortis pour tester. Alors ça ressort pas trop en caméra je trouve. Mais voilà, là vous voyez mieux, ça fait vraiment des petits détails super sympas. Et il va falloir que je m'entraîne un petit peu à ces gélatos, même si en ce moment je suis assez barrée dans les Neocolor 2. Mais voilà, il va falloir que je m'entraîne un peu avec. Et donc aujourd'hui, je viens tout juste de finir le colo. Donc voilà, c'était une petite tasse. Alors moi j'ai pris ça pour du chocolat chaud. Vous allez me dire, elle est tristounette ma tasse parce qu'elle est grise, mais j'avais envie justement de sortir un petit peu de toutes ces couleurs de folie que j'ai fait depuis le début. Et je suis plutôt contente parce que du coup j'ai tout fait au feutre à alcool, il n'y a aucune trace. Et je le trouve assez sobre, mais je le trouve très bien. Voilà, donc il y a de la paillette. Là aussi, j'ai fait un petit dégradé au niveau des feuilles et au niveau du chamallow aussi. Et là, donc, vous voyez pas trop, j'ai mis du stylo gel au niveau du blanc de la paille. Bon, ça se voit pas, mais voilà. Oui, elle est sobre, mais c'est ce que je voulais aujourd'hui comme résultat. Voilà. Donc, je vous montrerai la suite demain, quand je l'aurai fait, bien évidemment. Et avant qu'on passe au coloriage de notre calendrier de l'Avent de Rita Berman, je voulais vous montrer, hier, j'ai réussi à avancer un petit peu sur ce coloriage-là. Voilà, donc je vous l'avais montré au début quand j'avais fait vraiment quelques petits détails. Et du coup, j'ai avancé, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense savoir pourquoi, hein, mais j'arrive pas à arrêter les Neocolor 2 parce que c'est un papier... C'est pas fait pour les Neocolor 2, mais c'est un papier qui est tellement épais, il est vraiment top pour les Neocolor 2. Et tout ce que vous voyez de vert, déjà, je l'ai fait au Neocolor 2. Toute la cheminée, c'est pareil. Bon, j'ai mis un peu de crayon à certains endroits. Le bas de la cheminée aussi, là, l'effet pierre, tout ça, j'ai fait tout au Neocolor 2. Donc, j'ai mis des touches de crayon. Hein. Tous les ornements dans le sapin, c'est du crayon. Les chaussettes, c'est du crayon. Ce qu'il y a au-dessus, là, c'est du crayon, donc du Prismacolor. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à glisser, vu que c'est un papier cartonné, un tout petit peu glacé, mais vraiment un tout petit peu. Et je m'éclate avec les Neocolor 2 là-dessus, quoi. Vous voyez derrière, rien à traverser. Alors le papier, il a un tout petit peu gondolé, je sais plus à quel endroit. Vous voyez, au niveau du sapin, parce que j'ai mis pas mal d'eau. Et encore, vous vous en rendez même pas compte. Il est vraiment top, quoi. Enfin, j'adore ce coloriage-là. Et j'adore le papier de Coloria. Voilà. Donc... j'aurai certainement pas le temps de continuer aujourd'hui parce que j'ai encore une journée extrêmement chargée. Je viens de finir de travailler et faut que je file au vétérinaire donc pour le contrôle de mon chat. Donc pour l'instant, il est nickel, tout va très bien, voilà. Je vous donnerai des nouvelles dans plusieurs jours, mais il va très bien. Et du coup, j'ai des dernières petites courses à faire. Il faut que j'aille voir ma maman, parce qu'elle veut que je passe. Donc, je vais encore rentrer chez moi, il va être 19-20 h, ça va être une course, pas possible. Donc voilà, je le finirai demain. Demain, c'est dimanche, je vais faire dodo. Je vous tournerai la vidéo et je m'éclaterai sur mon colo. Voilà, donc bah écoutez, maintenant, je vous cale sur mes mains et on va faire ensemble notre petit coloriage. Donc aujourd'hui c'est un petit cœur, ça va être assez rapide, assez sobre. Je sais déjà quelle couleur je veux le faire, donc voilà, ça va être très simple. Allez, on commence. Donc c'est parti. Alors je suis désolée, c'est pas très bien cadré aujourd'hui, mais c'est pas évident. Je suis vraiment dans le bas de la page, là c'est pas évident pour moi à vous filmer, mais vous voyez normalement quand même bien le petit cœur. Et puis je vous ai dit aujourd'hui il va rien avoir d'extraordinaire, donc
Donc voilà, donc mon cœur, moi j'ai envie de le faire rouge. Il y en avait déjà un en haut que j'avais fait rose. Le numéro 14, je l'avais fait rouge, vif et vert. Et bien celui-ci, j'ai envie qu'il soit rouge, vif, pailleté. Voilà, donc du coup, je vais prendre donc au niveau des couleurs le 925. Et là, je vais vraiment insister pour que... Alors, je veux pas qu'il soit bordeaux comme ça. Mais vu que je vais rajouter des couches de rouge un peu plus clair derrière, ça va éclaircir un petit peu ce bordeaux. Mais vous voyez, j'hésite pas, j'y vais vraiment, je fais pas juste le bord comme j'ai l'habitude de faire. Là, je fais une bonne couche. Et après, bien évidemment, j'avance en appuyant moins sur mon crayon pour la transition des prochaines couleurs. Donc là, pas du tout, je vais pas mettre de blanc du tout au milieu, ça va être vraiment un cœur rouge basique. Hein. Je fais confiance à mes petits abonnés qui m'envoient des colos pour avoir de l'inspiration. Moi, celui-ci, j'ai vraiment envie de le faire classique. J'ai déjà mis pas mal de couleurs sur mon colo quand même, donc... Voilà. Ensuite, je vais prendre le 924. Donc, je repasse sur mon rouge foncé. Et j'avance ma couleur. Donc j'ai encore reçu pas mal de photos de colo aujourd'hui, donc je suis contente. Je suis contente parce que j'ai l'impression que ceux qui s'y sont pris au jeu depuis le début, 923, veulent continuer d'envoyer leur colo, donc c'est cool. Et il y a des personnes qui au début, ça devait être exceptionnel, devaient en envoyer qu'un, et au final ils se prêtent au jeu, donc je suis vraiment contente quoi. Je suis vraiment contente, je vois que ce calendrier de l'Avent vous plaît, et du coup ça me donnera vraiment envie l'année prochaine de vous en refaire un quoi. Et si ça pouvait être un calendrier colo comme ça, c'est vraiment top. Franchement, j'essaierai peut-être, je prends le 122 pour finir. Pourquoi pas, là j'ai 2 calendriers de l'Avent, alors l'autre c'était plus pour moi, mais du coup ça vous intéresse aussi. Pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent colo comme ça, donc trouver un colo qu'on colorie sur 24 jours. Et puis préparer plusieurs mois à l'avance, choisir une toile, et puis vous laisser le temps de commander la même ou dans le même genre, j'en sais rien, et puis qu'on fasse 24 cases ensemble. Ça pourrait être vraiment sympa. Un calendrier de l'Avent colo, un diamond painting, ce serait vraiment cool. Voilà, alors ensuite je prends mon blender pour effacer toutes les petites marques. Vous voyez, il est vraiment rouge, rouge, hein. Un cœur rouge. Alors, j'ai un peu dépassé dans le 8, mais ça, c'est pas grave parce que je vais mettre du stylo gel. Par contre, j'ai un petit chouï dépassé. Voilà. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de demandes pour savoir ma gomme. Donc, j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler. Ma gomme, c'est la Tiwoo. Je l'ai achetée sur Amazon. Vous tapez sur Amazon gomme électrique Tiwoo, vous allez tout de suite avoir ce modèle-là qui va sortir. Et moi, quand je l'ai acheté, il y avait juste le modèle noir. Et je sais que maintenant, ils font aussi la blanche et la grise. Voilà. Et franchement, elle est très, très bien. J'ai vu des commentaires sur des personnes qui avaient la... Donc, c'est une marque un peu quelconque. Et il y a des personnes qui avaient la gomme Derwent. Et ils préfèrent même celle-ci parce que... elle est plus longue, elle est plus maniable. Enfin, voilà. Et moi, j'en suis très, très, très satisfaite de cette gomme-là. Voilà, alors ensuite, je me suis préparé un petit stylo gel. Alors c'est un rouge mais métallisé.
Je vais juste faire le petit nœud là, vu que je me suis pas encore trop servi de métalliser, j'avais envie de changer. C'est juste pour repasser sur les petits traits de mon nœud. Et par contre, j'avais pas réfléchi le 18. Je vais faire le petit trait aussi. Allez, soyons fous. Voilà. J'ai sorti aussi des petites paillettes parce que je vais mettre des petites paillettes là, mais je voudrais faire le 18 avant. Quelle couleur je vais le faire, mon petit 18? Je pense que je vais le faire doré. Ou non, non, non. Je sais. Je vais le faire bordeaux. J'ai un stylo gel comme ça qui est un peu... Non, non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est un peu cuivré. J'en ai un... Voilà, il est là. J'en ai un qui fait un peu bordeaux. Donc regardez plus l'encre qui est là parce que là les bords sont encore plus clairs et vous voyez la différence entre l'encre et le capuchon. L'encre est beaucoup plus foncée. Donc il faut toujours se fier à l'encre parce que c'est ça qui va venir et non pas la couleur du bouchon. Ni la couleur du bout. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Ça c'est deux couleurs que j'adore dans les stylos gel de chez Cultura. Le marron foncé en stylo gel et le bordeaux. Je les trouve exceptionnels. Et c'est vrai qu'en général, voilà, vous voyez, ça ressort direct. En général, dans les crayons de couleur, moi, ce qui me manque, même dans les feutres, c'est les couleurs foncées. Que ce soit du vert foncé, du bleu foncé, du rouge foncé, je trouve que c'est soit noir, soit c'est pas assez foncé, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des couleurs foncées. Donc je pense que en testant plusieurs gammes comme je fais, je vais bien trouver un jour un beau bordeaux foncé dans une gamme, un beau vert foncé dans une autre. Mais vous voyez par exemple les Prismacolor, bah le rouge, vous m'excusez, mais c'est pas assez, c'est le plus foncé qu'il y a là. Il y a du bordeaux presque noir que je n'ai pas en crayon de couleur. Et c'est vrai que parfois ça me manque. Et pour les colos mystères, ça me fait pareil pour les feutres. Voilà, je vais souffler. Et voici mon petit cœur d'aujourd'hui. Donc, il est tout simple, mais il me plaît. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, je vais faire la petite guirlande parce que ça y est, hein, notre troisième guirlande est terminée. Et à partir de demain, on va s'attaquer à la dernière guirlande. Alors, non, si je sors les paillettes en premier, ça va pas le faire. J'ai envie de mettre du blanc, un tout petit coup de Posca blanc sur mon cœur. Depuis que j'ai l'extra fin comme ça, donc c'est le PC1MR, j'en mets partout. Des petits points, des petits trucs, je sais pas, ça m'inspire. Voilà, tout bête, tout simple. Alors, donc là, ah oui, j'avais pas fait depuis un moment. Alors, je fais attention. Vous êtes toujours bien? Je fais attention parce que ma colle, du coup, pailletée que j'ai mis, la fin, ma colle avec paillettes rouges, elle n'est pas sèche. Voilà. Et je trouve ça top parce que là, on voit vraiment que notre coloriage jour après jour, il rejoint vraiment le colo que j'avais fait avant et que d'autres ont fait aussi. D'ailleurs, je vous les mets toujours, hein, ceux qui m'envoient leur colo de la botte d'à côté, je les mets avec le calendrier de l'Avent et ça fait vraiment un lien. Enfin, j'aime bien, j'aime bien. Et je sais que je suis pas la seule à bien aimer. Voilà. Alors, je retire les petites paillettes. Et voici. Donc bah écoutez, je vous retrouve tout de suite face à moi pour vous montrer mon colo de loin, pour vous montrer le colo des abonnés que j'ai reçu et pour faire les calendriers de l'Avent. Donc me revoici. Alors voilà ce que ça donne de loin et dans l'ensemble.
Voilà, d'un peu plus près, mais sans avoir le nez dessus comme vous l'étiez tout à l'heure. Voilà, ça se complète, ça se complète. Franchement, j'adore faire un coloriage pas à pas comme ça avec vous. Seule, je n'y arrive pas parce que quand je commence un colo, j'ai envie d'avancer dessus. Mais là, de faire un coloriage tous les jours comme ça, je trouve ça vraiment top. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Je vous mets tout de suite tous les colos de mes abonnés, de ceux qui m'ont envoyé, voilà, pour partager tout ça avec vous. Voilà, donc du coup, vous avez vu toutes ces petites merveilles, donc c'est vraiment top. Je me répète tous les jours, mais je trouve ça génial qu'on puisse partager tout ça pendant les fêtes de Noël et tout. Ça rapproche énormément et je trouve ça top. Voilà, j'adore. Donc du coup, au niveau calendrier de l'Avent, alors pour moi, aujourd'hui, donc nous sommes toujours le 18, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, j'ai le droit à... Ah, ça sera la dernière. Donc, une petite pastel à l'huile de chez Sennelier. Il y a un poil de ma chienne qui me gêne. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une violette. Elle s'appelle... C'est la numéro 48. Et elle s'appelle violet rouge. Voilà. Donc, c'est un violet très intense. Et je trouvais ça plutôt sympa... d'avoir pour faire les fonds. Voilà, alors ça, j'en ai que 2 pour le moment. Vous les avez vus dans mon calendrier de l'Avent. C'est vraiment parce que je veux commencer à tester les pastels à l'huile, mais je n'y connais rien du tout. Voilà, je vous les ai montrés lors de mon calendrier. Voilà, pour le moment, donc je la mets avec ses copines. J'en ai que 3. Mais je n'ai aucune technique, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et sachant que ce sont des pastels extrêmement grasses, c'est pour ça que j'ai choisi cette marque là, la marque Sennelier. Par contre ça coûte une blinde quoi. J'ai encore un petit poil, ça coûte une blinde. La pastel c'est plus de 3 € je crois hein, donc voilà, c'est quand même assez cher, mais bon, on va tester. J'ai déjà 3 couleurs. Alors les 3 on peut pas faire un fond avec, mais au moins la violette et la rose. Et puis la bleue, j'avais fait des petites touches. Voilà, c'est pour m'entraîner, pour tester et je suis plutôt contente. Encore une technique à apprendre. Voilà, donc maintenant ça va être à votre tour. Alors je réveille ma tablette. J'espère qu'elle m'a bien tout sauvegardé. T'es où ? Oui, c'est bon. Alors, pour vous, aujourd'hui, ça sera encore un petit cadre Diamond Painting. Toudoum! Voilà, donc aujourd'hui, ça sera ce petit cadre-là. Donc, il fait partie de la dernière collection de chez Action. Et j'avais rencontré une petite abonnée, donc ma petite Elodie, qui me laisse souvent des commentaires sur ma chaîne. Et elle me l'avait offert, en plus de m'avoir récupéré du coup 2 DP. Donc les 2 DP, je lui avais payé, c'est moi qui lui avais demandé et elle m'avait mis ce cadeau en plus. Donc c'était vraiment très généreux. Alors c'est pas celui-là, parce que moi du coup je l'avais déjà. Donc du coup j'ai gardé le sien et je vous donne le mien. Parce que je pensais m'en servir pour ma fille et elle m'a dit non. C'est beaucoup trop long pour elle. Pour l'instant elle a 5 ans. Se concentrer sur un petit truc comme ça, c'est trop long. Même en plusieurs fois...
non, c'est beaucoup trop pour elle. Donc du coup, je vous offre le mien pour vous. Je sais que ça fera des heureux. Voilà, donc du coup, pour aujourd'hui, c'est parti. On va faire le tirage au sort. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Félicitations à Mimi du 35. C'est toi, donc je te remets ton petit pseudo, parce qu'à chaque fois je suis obligée de tourner vite parce que je veux lire le pseudo absolument. Voilà, donc félicitations Mimi. Ton petit commentaire c'était bonjour, merci pour ta générosité, j'adore tes vidéos. Et bah écoute, je suis ravie Mimi que tu aies gagné. N'oublie pas de me contacter par mail, donc sur mon adresse mail Hélène et le diamondpainting@gmail.com, et il faudra que tu me donnes ton pseudo Vinted pour qu'on puisse procéder à l'échange. Voilà, donc du coup bah écoutez, ça va être fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!